Bonjour, bienvenue à l'hôpital Forcille, établissement de la Fondation Cognac-G, situé en Seine-et-Marne, proche de Melun. Une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter le service de rééducation post-réanimation. Et tout de suite, je laisse la parole au docteur Laurence Donetti qui va vous présenter le service. Le SRPR ou service de réadaptation post-réanimation a été créé il y a 2 ans à peu près. Donc c'était une volonté de l'Agence régionale de santé de créer des structures qui pouvaient accueillir des patients qui avaient eu une réanimation prolongée et qui étaient sur le plan de la mobilisation et de la ventilation défaillants, c'est-à-dire ou avec des neuromyopathies de réanimation ou des patients trachéotomisés et ventilés dans le but de pouvoir les sevrer. On arrive à l'épiglotte ici, les 2 cordes vocales qui sont mobiles. J'ai fait une exploration endoscopique pour vérifier la perméabilité des voies respiratoires en cas où si je décanule le patient pour ne pas avoir un obstacle ou bien une difficulté de reprise d'une ventilation spontanée. Suite à cette fibroscopie, on a donc constaté qu'il n'y a pas de contre-indication de décanulation de ce patient. Donc on a réussi à décanuler ce patient et à reprendre une respiration spontanée normale. Avec le temps, nous avons aujourd'hui l'habitude, le moyen, l'expérience pour aboutir au sevrage respiratoire. Il ferme, hein? Donc en fait, on voit bien l'évolution d'un patient, c'est-à-dire qu'il arrive, il est traqué et le but, nous, c'est de les déventiler au fur et à mesure. Ils reprennent la phonation et on reprend la déglutition. Donc après, c'est des patients qui sont réalimentés par la suite. Et du coup, il y a une évolution qu'on voit qui est assez notable et c'est ça qui est appréciable dans ce service. Maintenant, nous allons assister à une séance de rééducation respiratoire. Le kiné va réaliser une échographie pulmonaire pour évaluer son patient. Vous sentez essoufflé encore sur la machine? Est-ce que vous sentez gêné pour respirer avec la machine? Non? C'est mieux qu'avant. Donc là, ce qu'on a fait tout d'abord, c'est d'évaluer l'état respiratoire du patient pour pouvoir adapter le traitement. Donc c'est pour ça qu'on a fait un examen clinique, sauf que l'examen clinique ne nous permet pas toujours d'avoir les réponses aux questions qu'on se pose, donc de pouvoir choisir l'hypothèse clinique la plus probable. C'est pour cette raison-là que j'ai fait une échographie pulmonaire afin d'identifier clairement le problème et de pouvoir faire également une analyse qualitative de la dysfonction pulmonaire pour pouvoir la traiter en conséquence. Les patients qui ont cette assistance ventilatoire, ils sont aidés, donc ils ont aussi une atrophie de la musculature. Ils ont une perte en fait de force musculaire, respiratoire, donc le diaphragme, les muscles du cou qui aident également à respirer. On va mettre en place des outils, des techniques qui vont permettre d'améliorer la qualité de ce muscle et de sa force pour que le patient ait plus de chances de pouvoir respirer seul. Donc le patient a ce qu'on appelle souvent une neuromyopathie de réanimation, donc une atteinte musculaire, mais qui implique également autant le muscle que la structure nerveuse et la commande en fait cérébrale qui va activer ces muscles. Donc on va rééduquer en fait tout cet ensemble pour permettre au patient de retrouver un minimum d'autonomie, par exemple se mettre assis au bord du lit, se mettre debout, pouvoir marcher. Ce sont des choses que ces patients-là ont perdues et qu'on va tout faire en fait pour les aider à le retrouver. Ça va, Madame Clément? Bon. On va refaire un petit test de déglutition comme on a enlevé la canule hier. On va regarder comment ça se passe. Je vais mettre ma main juste pour sentir, parce qu'avec le pansement... Quand elle est arrivée dans le service, elle ne mangeait pas depuis 7 mois, elle ne buvait pas non plus. Donc là, on lui a enlevé la canule de trachéotomie hier, donc le petit tube qu'on lui avait mis dans la gorge pour l'aider à respirer. Donc je suis retournée la voir pour faire un essai de déglutition pour vérifier que tout se passait toujours bien depuis qu'on avait enlevé la canule. Il y a un vrai risque de fausse route chez nos patients qui sont déjà fragiles au niveau des poumons, de tout ce qui est la respiration. Donc s'ils font des fausses routes et qu'ils s'infectent encore les poumons par-dessus, ça peut être très très dangereux. Donc le rôle de l'orthophoniste dans le service, c'est vraiment de pouvoir réalimenter les patients en étant sûr et certain qu'ils courent aucun risque de s'infecter les poumons alors qu'ils ont déjà des poumons fragiles.
Il n'y a pas de gêne particulière là, tout se passe bien depuis qu'on a enlevé la canule. Est-ce que vous trouvez que c'est plus facile de manger sans ou est-ce que vous sentez pas de différence? Je respire mieux déjà. D'accord. Ça c'est bien. Et j'avale beaucoup mieux. Ouais, c'est mieux, c'est plus facile. Puis votre voix elle est mieux aussi. C'était pas trop long, j'arrête de vous enquiquiner. Dans le service, nos patients bénéficient d'une rééducation intensive. Je vous propose d'aller jeter un œil sur un patient qui fait du cyclo-ergomètre. Bonjour Monsieur Loriot, ça va? Ouais, sur du vélo aujourd'hui. Et ben là en fait c'est un patient qui a été en réanimation pendant un certain temps. On est parti sur une demi-heure. Et puis chaque jour on essaye d'augmenter un petit peu et puis on va pas faire ça non plus pendant 3 heures, donc au bout d'un moment après on augmente la résistance. C'est vraiment un travail de renforcement musculaire comme un sportif, mais voilà, c'est au lit pour que ça soit un peu moins fatigant et si le patient ne peut pas se lever. L'objectif de tous ces exercices, les électrodes, la mobilisation, le vélo, c'est de pouvoir que le patient reparte en marchant d'ici. Vous voulez sentir des fourmis? Vous me dites quand vous les sentez bien, sans que ça vous fasse mal, d'accord? Il y a 50 ans, on disait aux patients de rester au lit et de ne pas bouger le temps que ça soit guéri médicalement. Alors que maintenant, c'est la mobilisation précoce qui prime. On a des preuves scientifiques qui montrent que la mobilisation précoce est essentielle au retour vers l'autonomie du patient, avec le moins de séquelles possible. C'est le moment de nous quitter. J'espère que la visite aura été instructive. N'hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre site internet.